Bonjour, nous commençons ce résumé de Top 14 avec le Montpellier Hérault Rugby qui recevait le Stade Français dans un match capital pour Montpellier pour la course au maintien et resté à la première place pour le Stade Français qui mène 6-3 et qui claque ce drop par l'intermédiaire de Joris Second qui prendra la direction de Bayonne la saison prochaine. Montpellier décide de réagir, il va le faire d'une très belle manière collectivement et avec sa puissance. Avancer sur ce groupé pénétrant, il y en a eu dans ce week-end, on s'est régalé et voici un des bons molles pénétrants de cette journée. Il est l'œuvre du Montpelliérain Tolofua, le ballon de la gagne pour Joris Second et cette pénalité bien équilibrée face au poteau. 12-10 pour le Stade Français à Montpellier. Coup d'arrêt pour Montpellier qui marque un bonus défensif. Très belle victoire du Stade Français qui conserve la première place. Castres va vivre l'enfer. Aimé Giral avec l'USAP qui est face à son destin et qui doit le conserver. Un gros match de l'USAP qui au début de la rencontre marque cet essai par Veredamou. Perpignan va se faire contrer un peu plus tard dans ce jeu à la 27e où Castres est encore dans le match avec ce sublime mouvement et un des plus beaux essais collectifs de cette journée pour retrouver le jeune seconde ligne Marava au soutien et ça fallait dans l'embut. À partir de ce moment, la furia catalane va se déployer, s'abattre sur les têtes des Tarnais avec ce molle pénétrant dévastateur et cette envie débordante des Sankeor et c'est de Vantonder. Le contre pour le doublé de Veredamou, inarrêtable, intenable, avec Dougie Valou et Nakalevu, ses compères à côté de lui, vont faire très très mal aux joueurs de Castres. Les Castrés qui nous habituent à beaucoup de force collective se font littéralement rouler dessus par des Catalans déchaînés avec un public en feu qui les aide à terrasser cette équipe de Pierre-Yves Revol et Mathias Roland. Regarde le jeu magnifique des Catalans se déployer avec cette combinaison entre Dubois et Cochard. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain avec un alignement en touche impeccable et une captation de balle. Les Catalans vont aller sécuriser leur bonus offensif avec un essai d'Ignacio Ruiz, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Et le jeu, les passes au contact après contact, la multiplication des passes et un étincelant Jack McIntyre vont avoir raison des Castrés qui auront certainement envie de vite oublier cet après-midi cauchemardesque avec tout de même une belle réaction en fin de match pour un essai de Nathanaël Huleux. La Rochelle va bien maîtriser son adversaire devant son public fétiche de Flandre à guichet fermé. Oyonnax qui se déplace en terre hostile pour eux mais qui espère encore rester dans le top 14. Donc ce n'est pas fait mathématiquement, il y a de l'espoir mais ça démarre tambour battant pour les Rochelais avec ce sublime coup de pied inspiration du troisième ligne Rochelais pour Bergeon qui marque cet essai tambour battant comme ce molle pénétrant. En voilà un deuxième dans cette journée. Bien maîtrisé, exercice de puissance et de dynamisme. Et adaptation du jeu par Latou qui va derrière la ligne. Latou on le retrouve plus tard pour jouer rapidement. Ce ballon est marqué un second essai à son compteur personnel. Il s'est retourné, on l'a vu, ça sera vérifié. Un nouvel essai sur les extérieurs, domination sans partage. Des Rochelais pendant 30 minutes de jeu, doublé de Latou, doublé de Bergeon. Les Oyomans réagissent de la plus belle des manières avec cet essai, de la vitesse et surtout trouver bourreau sur les extérieurs. Le bon quart d'heure d'Oyonnax se met en place avec un nouvel essai tout en puissance. Il s'arrache et trouve la ligne. Mafi. Encore une sublime passe sur la latéralité, plus de 20 mètres pour trouver Cassan. Derrière la terre promise, La Rochelle commence à se faire peur au niveau du résultat. Ils reviennent au basique. Défoncent tout sur leur passage avec cet essai de Donivicu et un dernier essai pour les Rochelais qui l'emportent et maîtrisent parfaitement son adversaire du jour Oyonnax. Le Loup Rugby sous des cordes d'eau recevait l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles en recherche de points pour sa course aux qualifications et le Loup pour son maintien. Et c'est le Loup qui va faire les choses correctement dans cette première période avec cet essai de Poku
qui marque derrière la ligne, le troisième ligne anglais. Bordeaux va regretter sa première période où ils ont eu la possession, ils ont eu des ballons mais ils n'ont pas su marquer proche des lignes. Bien au contraire, ce sont les Lyonnais avec ce Moll splendide. Là aussi, regardez, un groupe pénétrant qui emporte tout sur son passage avec cet essai de Couillou, le meilleur marqueur d'essai du championnat, qui va derrière la ligne. La superbe passe de Biel-Biarré pour amener les Girondins au score pour Samou. Dans la chute, s'il vous plaît, il n'a pas été projeté en touche. Et le contre-assassin de Paddy Jackson, qui va manquer de justesse sur sa passe, mais les Lyonnais ont le mérite de suivre cette action. Un peu de chance pour Nignashvili et marquer cet essai qui donne une victoire, un bol d'oxygène aux Lyonnais. Bordeaux a laissé passer sa chance en première période. Il ne fallait pas arriver en retard pour ce match entre le Racing 92 et la SM Clermont-Auvergne. Et frais de leur victoire à Castres, le Racing, coup d'envoi, regardez, 27 secondes, ça va partir plein fer. On est bien sûr dans la première minute de jeu, mais ça va durer 27 au total. Les extérieurs, c'est bien joué. Les combinaisons, les passes justes, on redresse la course. Derrière, on est tout en débordement pour retrouver Gaël Ficou, et qui arrive à hauteur. Encore Nolan Le Garret qui sortira malheureusement pour commotion sur ce plaquage à Roundel pour son 9e essai de la saison. Magnifique Racingmen qui attaque très très bien cette partie. Regardez, ça poursuit au pied. Les Clermontois ne déméritent pas, mais les pattes d'Arundel mettent la pression énorme sur les Clermontois. Mais le ballon va être récupéré dans ce contre-ruck. Beaucoup de dynamisme et cet essai de Tristan TDR. Clermont va proposer de très très belles choses en réaction. Intéressant les Clermontois dans ce match, de les jauger, de voir les passes de Belot. Le replacement est immédiat, le second de ligne prend la place de numéro 9 et De Seigne marque cet essai. Très beau mouvement collectif, ça va se jouer en seconde période entre le Racing et Clermont sur cette action avec beaucoup de vitesse, toujours Gaël Ficou dans les actions et dans les bons coups pour cet essai de Roanimov, le dernier dans l'arena pour lui, puisqu'il quittera le Racing à la fin de la saison et que le Racing va délocaliser ses deux matchs à Auxerre. Victoire du Racing face à Clermont. Sur fond de retour de Romain Tamac, le Stade Toulousain accueillait la section paloise et on va assister à un match totalement spectaculaire et de qualité avec cet essai d'entrée d'Emilien Gailleton qui cueille les Toulousains. Toulouse et ses stars et ses joueurs internationaux vont se mettre à jouer sur les extérieurs, retrouver l'intérieur pour Chocobares qui ramène le Stade Toulousain. Période un petit peu difficile derrière pour les Palois. Ils vont subir les assauts de Jack Willis notamment. Toulouse a marqué un essai entre-temps aussi avec Peato Movaca, mais Gailleton et Atisogbe se trouvent très bien sur cette offensive. Atisogbe qui marque son essai et qui va marquer un doublé. C'était Dupont qui avait traversé en contre, vigilant Atisogbe pour une lecture de jeu intéressante et surtout laisser les Palois dans le match. Derrière, Toulouse va se mettre un petit peu à douter, mais va trouver encore la puissance d'Emmanuel Meafou à grands coups d'épaule qui envoie tout le monde dans l'embut. L'erreur de Tozin pour servir les Palois sur un moment d'hésitation. Et Roudil va marquer cet essai pour redonner l'avantage à la section paloise. Une séquence de 3 minutes interminable va rendre oxy les Palois et surtout va faire exploser le stade d'Ernest Vallon pour une victoire à l'arraché de Toulouse. Et cet essai de Mathis Lebel, Romain Tamac nous a rassurés. Écrit magnifique à Noëta pour la rencontre entre l'Aviron Bayonnais et Toulon. Bien sûr, le stade est plein à ras-bord et la fête du rugby basque va tourner au cauchemar pour les Bayonnais. Jamais en mesure de dominer les Toulonnais. Ce sont les Toulonnais justement qui, dès la 21e minute de jeu, vont appuyer sur la tête des Bayonnais avec ce contre et cet essai de Païoa que l'on ne reverra plus. Bayonne tout de même fait des efforts pour se redonner du moral. Et un retour bien sûr dans ce match. Ça va durer que 26 minutes ce coude à coude avec Ituria qui va venir se proposer derrière cette belle séquence pour cet essai. Et selon les déclarations de Camille Lopez d'après-match, il va dire tout simplement on s'est fait ouvrir en deux. Alors regardez, ça va s'ouvrir.
Et surtout, ça va taper très fort avec les Toulonnais. Allez, Wince qui marque 7 essais. Toulon en grande forme. Toulon qui est en train de monter en puissance. Des Bayonnais peut-être usés, fatigués. Sur la cadence et sur le rythme, Camille Lopez se fait contrer. Et un nouvel essai de Baptiste Serein. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. Les Bayonnais subissent les assauts varois, subissent sur les plaquages, subissent sur les attaques. Sublime jeu dans le petit périmètre avec Charles Olivon. Et cet essai de Fayana Noukou. Ouais, Pierre Mignoni peut être content avec Baptiste Serein. Royale performance des Toulonnais qui ont gâché la fête basque.